Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la suite de tutoriels pour apprendre l'électronique, Arduino et la programmation, tout ça en même temps parce que on en a besoin pour utiliser Arduino. Alors je sais, je suis lent pour la production des vidéos, mais faut me laisser le temps d'écrire la documentation. D'ailleurs, vous retrouverez ce joli petit fichier, qui est plus court que le dernier, il me semble. Mais il contient plus de... c'est plus condensé, vous le trouverez dans la description en téléchargement. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On approfondit un peu plus la boucle while, et on voit la notion d'itérateur. Alors, ça doit être la première fois que vous voyez ce mot-là. À quoi ça sert? Ça nous sert à compter le nombre de fois qu'on fait une boucle. Voilà. Ça, c'est... à quoi ça sert? Comment ça marche? Et pourquoi ça marche? Quoique le pourquoi ça marche, on peut le déduire tout seul du comment ça marche. Alors, je vais vous faire une petite analogie toute bête. Dans votre voiture, quand vous accélérez, il y a un compteur de vitesse. Bon, avant, c'était un truc avec une aiguille et des chiffres affichés au tableau de bord. Maintenant, c'est tout numérique, mais c'est juste la manière d'afficher qui change. C'est en fait... donc, l'afficheur, on pourrait remplacer ça dans notre programme par une variable. Il ne fait que contenir des chiffres, notre compteur. Et il y a une partie qui compte la vitesse. Donc un itérateur, c'est deux éléments plus ou moins séparés mais connectés ensemble. Il y a une partie qui compte et une partie qui affiche où est-ce qu'on en est. Voilà, un itérateur, c'est ça. Donc je vous avais laissé ici avec les boucles infinies, et maintenant on veut apprendre à faire des traitements un certain nombre de fois qu'on a défini à l'avance. Là, dans mon fichier texte, j'ai pris comme projet d'afficher des proutes. Parce que c'est rigolo. Du coup, tout ça, ça nous sert un peu à rien pour le moment. Donc, on va partir sur notre brouillon, d'abord. On veut un programme qui affiche des proutes, allez, une centaine de fois. Mais bon, pour des raisons pratiques pour la vidéo, je vais me limiter à 10 fois. Parce qu'on se souvient, notre programme... avec l'ordinateur, on ne peut interagir et il ne peut interagir avec nous qu'à travers la console. Donc si on affiche 100 proutes et qu'on veut vérifier qu'il faut les compter, ça va être long, ça va être fastidieux, ça sent mauvais comme solution. Ça sent mauvais, prout. Alors déjà, il faut faire il faut faire la description de notre programme. Donc on veut afficher le texte prout 10 fois. Voilà. Ça, c'est notre programme. Si on veut l'afficher 10 fois, ça veut dire que 10, c'est notre contrainte. Donc, on peut reformuler notre phrase en « Tant qu'on n'a pas affiché 10 proutes, on continue. On continue de prouter. Voilà. Et là, on commence à avoir quelque chose qui... on a un mot qu'on connaît bien, c'est « tant que ». Tant que... donc dans notre parenthèse, on va mettre notre condition, 10 proutes pas affichées. Hop, on fait notre pseudocode. Donc là, on est en train de faire notre algorithme. Afficher prout. Voilà, là l'algorithme il est tout con. Sauf que on a un problème. Enfin, on a même plusieurs problèmes. Si vous vous souvenez dans ce que je vous ai expliqué, on veut contraindre notre programme à n'afficher que 10 proutes. Du coup, il faut compter les 10 proutes. Il faut stocker ce résultat-là quelque part. Donc, dans notre programme là, on voit pas où sont stockés les proutes et où est-ce qu'ils sont comptés. Donc, on va faire ça. Donc, pour compter le nombre de proutes, c'est simple, on va faire une variable prout. Alors, int nombre prout, voilà. Donc là, on vient de déclarer notre variable, il faut maintenant l'initialiser. Comme on ne sait pas ce qu'on va mettre dedans pour le moment, et à quoi comment on va l'utiliser, donc on met à 0. Ok, donc on réécrit ensuite la suite. Tant que 10 prout pas affiché. Non, voilà. Afficher prout.
Voilà. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait précédemment. Sauf que là, on voit que à cet endroit-là, il y a toujours un problème. On a vu que entre les parenthèses, il faut mettre une condition logique. Hein, donc quelque chose qui est égal, supérieur, et pas affiché, c'est pas possible. C'est pas logique, on peut pas faire une opération logique là-dessus. Il faut passer par une variable qui permet de faire une comparaison, une opération logique. Donc, voilà. Faut l'enlever. Et là maintenant, il faut compter le nombre de fois que prout a été affiché. Et ben, c'est là que notre variable va servir. Comme on compte de 1 en 1, on va dire augmenter nombre prout de 1. Hop. Et là, du coup, il faut modifier. Là, maintenant, on a quelque chose qui calcule le nombre de prout. D'accord? Donc, ici, il faut changer tout ça. Donc, tant que nombre prout... Ah, c'est pas comme ça. Hop. Tant que nombre prout inférieur à 10 prout, on affiche des prout, et à chaque fois qu'un prout est affiché, on ajoute 1 au nombre de prout. Sauf que il faut prendre en compte quelque chose, ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va faire une petite simulation de notre programme, enfin de notre algorithme, comment il fonctionne, en pseudocode. Voilà, donc on a notre nombre de prout déclaré et initialisé à 0. On entre dans notre boucle pour afficher les prout. Donc là, notre nombre de prout est à 0, c'est inférieur à 10, enfin à 10 prout. On affiche un prout, et on ajoute 1 à nombre de prout. Voilà, donc là, prout est à 1. On retourne au début de la boucle. Est-ce que nombre de prout est inférieur à 10? Oui. Donc on affiche un autre prout et on continue comme ça. Et une fois qu'on arrive à 10, on a affiché un prout à 0, un autre à 1, un autre à 2, un autre à 3, un autre à 4, un autre à 5, un autre à 6, un autre à 7, un autre à 8, un autre à 9. Et là, vous voyez où je veux en venir, en fait. C'est pour ça que je me suis limité à 10, parce que si on avait fait 100... ils auraient dû m'entendre compter comme ça jusqu'à 100, vous vous seriez endormi, hein. Ce coup-ci, pas en comptant le nombre de moutons, mais en comptant le nombre de prout. Ce qui est beaucoup plus difficile pour ne pas faire de cauchemar. On voit que ici on arrive à 9, et on a déjà affiché 10 prout. On a un problème par rapport à notre manière de compter. Hein. Parce que nous, 0, on le compte pas. L'ordinateur compte le 0. Le 0 est une valeur valide pour un ordinateur. Alors que pour un humain, il considère le 0 comme invalide. Donc pour l'ordinateur, le 0 est une valeur. C'est quelque chose qui est tangible. Quelque chose avec lequel il peut compter. Nous, on compte pas avec le 0 parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. Lui, il voit l'intérêt du 0. On a compté jusqu'à 9. Et on a fait nos 10 prout. Ça tombe bien avec l'opération logique. Ici, on a dit strictement inférieur à 10. Hein, on a eu du bol, le premier qu'on a pris, ça marchait. Si on avait fait ça, hein, inférieur ou égal à 10, eh ben, une fois qu'on serait arrivé à 10, il a fait « Ah bah, c'est toujours bon ici, hein, c'est inférieur ou égal à 10, je refais une boucle. » Et on aurait affiché 11 prout. On va vérifier les deux cas d'utilisation. Hein. Avec l'inférieur, le strictement inférieur et l'inférieur ou égal à 10. Et on va compter des proutes. Ah, je suis désolé. Si vous voulez changer, vous changez les proutes par des moutons. Hein. Le problème, c'est que vous risquez de vous endormir. Voilà. Les proutes, ça reste éveillé. Alors, ça permet de rester éveillé, parce que les moutons, c'est fourbe. Hein. Alors, maintenant, il faut qu'on écrive, qu'on passe à un vrai brouillon. Hein. J'ai supprimé tout ce qu'il y avait avant qu'on avait fait, hein, dans le brouillon. Maintenant, on traduit ça en vrai code.
Donc on fait int nombre prout égale 0. Et on aime bien aérer le code. Quoique, moi j'aime bien comme ça. Si plus... Hop. Ensuite on fait while. Alors, nombre prout. Là, il faut le P majuscule. Strictement inférieur à 10. Ah, moi j'aime bien mettre comme ça, voilà, merci. Alors c'est count prout hop augmenter nombre prout de 1. Et c'est là que vous vous dites y a un problème. Il y a un problème. Il faut augmenter nombre prout de 1, mais il faut que nombre prout il se souvienne de sa propre valeur. Et là, on voit une nouvelle notion qui s'appelle la récursivité. Qu'est-ce que ça veut dire récursivité et à quoi ça sert? Alors, en récursif, enfin quelque chose de récursif, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est un mot que vous comprenez plus facilement parce que vous l'entendez plus fréquemment que récursif. Voilà, récurrent, c'est quelque chose qui revient. C'est la même chose qui revient tout le temps. Sauf que ça, à chaque fois que ça revient, c'est un petit peu différent. Chaque fois que ça revient, le nouveau... comment je vais expliquer ça? Quand ça revient, par rapport à la fois précédente, c'est légèrement différent. Voilà. Récurrent, récursif, ça veut dire ça. Donc comment on fait ça? Il faut affecter à nombre... D'ailleurs j'ai fait une faute. À nombre prout, il faut lui donner sa propre valeur d'avant et lui donner une nouvelle valeur. Comment qu'on fait ça? En version naïve, on fait nombre prout égale nombre prout plus 1. Et il faut tester maintenant si ça marche. Là, vous avez la forme de récursivité la plus simple et la plus dégueulassement écrite. Les programmeurs, ils aiment pas écrire comme ça la récursivité. En tout cas, avec des variables. Parce qu'on verra plus tard qu'il y a des fonctions récursives qui nous permettront de faire des boucles. Et que c'est très dangereux. C'est pour ça que la récursivité, on verra ça plus tard. Beaucoup plus tard. Mais il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que par la récursivité. On ne peut pas les faire avec des boucles simples. Comme while. Et il y a une autre boucle qu'on verra plus tard. Qui s'appelle for. Mais on a besoin que je vous parle de ces notions-là, donc itérateur, récursivité, maintenant. Avec la boucle while, pendant que ça reste simple. J'ai encore fait la boulette de mettre le R là où il faut pas. Voilà. Donc, on va tester ça. Mais il y a une autre manière d'écrire ça, même deux autres manières. Peut-être. Enfin, il en existe peut-être même encore plus. Mais il y a trois manières principales d'écrire ça, qui sont toutes équivalentes. Sauf que les deux premières manières qu'on va voir sont plus souples. La première qu'on voit, c'est celle-ci. Celle-là, après, on peut dire, bah si je ne veux afficher qu'un prout sur 2, j'ai plus qu'à changer le 1 ici et à le mettre en 2. Un 2 ici. Du coup, ça ne va m'afficher que 5 prouts. Parce que si on refait notre simulation, donc on va compter là, ce coup-ci de 2 en 2. Et donc, nombre prout, la première fois qu'il arrive, la première fois qu'on lance le programme, il arrive, c'est 0, paf, c'est inférieur à 10, on affiche prout. Paf, on ajoute 2 à prout. Donc ici maintenant, nombre prout vaut 2. C'est toujours inférieur à 10. On affiche un deuxième prout. Ok, maintenant on ajoute 2 ici. Ça fait donc maintenant nombre prout qui vaut 4. C'est toujours inférieur à 10, on affiche un autre prout. On est à notre troisième prout d'afficher. On arrive ici. Il faut maintenant ajouter à nouveau 2 à notre nombre prout. Et donc on arrive à 8, si je dis pas de bêtises. Paf, on revient au début de la boucle. 8 c'est toujours inférieur à 10. On retourne là. On
on affiche notre quatrième prout, et ici on arrive donc à 10, on revient au début de la boucle, et on a affiché que 4 proutes, on a compté de 2 en 2. Maintenant si on met le égal, donc on va pas refaire toute la démonstration, hein. On voit que là, ah bah 10, c'est égal à 10, du coup on affiche un autre prout, le cinquième. On retourne à cette ligne-là, on passe de 10 à 12, on revient au-dessus, ah bah non, le nombre de proutes est supérieur à 12, on sort de là. Voilà. Donc, maintenant vous voyez un peu mieux la différence entre l'inférieur ou égal ou l'inférieur strict. Enfin, strictement inférieur. Mais on va quand même reprendre notre petit code, on va le remettre comme avant. Hop. Et tout ce qu'on a écrit là, on le dégage. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Bah, ça... Tout ce qui est avant int main, on n'en a pas besoin. Hop. Tout ce qui est dans main, on n'en a pas besoin. On garde le return 0. Et on réécrit notre bazar. Plaf. Hop. 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 Non, hop. Mais, non, mais... Hop. Voilà. C'est tout joli, tout mignon. On peut mettre, hop, ici, hop, là. C'est cool. Ne pas oublier de désactiver son antivirus. Et donc maintenant, on peut compiler et lancer le programme. Voilà, donc là on va compter le nombre de proutes. Hein. On avait vu ici avec la version strictement inférieure à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Donc maintenant on va modifier légèrement le programme pour qu'il nous affiche la valeur de prout. Ok. Donc on fait count. Nombre prout. On n'oublie pas de mettre la fin de ligne. Alors pourquoi à chaque fois il me fait ça? Et maintenant on va recompiler le programme. Ah, il faut d'abord terminer celui-là. Hop. Qu'est-ce qui va pas? Ah bah oui. Oh. Il y a personne pour me dire que j'ai encore écrit une connerie, hein. Ah, je vous jure. Et voilà, et donc là on voit bien que le premier prout est affiché quand nombre prout est à 0. Et maintenant si on fait supérieur ou égal à 0, et donc là on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, on a un problème. Alors là, ce qu'on peut faire en tant qu'humain, c'est commencer ici à 1. Ça pose pas de problème. Donc là, on compte. Et là, notre programme compte comme nous. 1 prout, 2 prout, 3 prout, 4 prout, 5 prout, 6 prout, 7 prout, 8 prout, 9 prout, 10 prout. On les a nos 10. Sauf que... pour votre bien de programmeur d'or devenir, il faut apprendre à compter comme un ordi, c'est-à-dire comme ça. Pourquoi? Parce que plus tard, quand on verra les tableaux, ça sera important d'apprendre à compter comme ça. Il faut toujours faire sa simulation pour savoir quelle opération logique on va faire ici, le strictement inférieur ou inférieur ou égal. Parce que si on prend par exemple ici notre 2, et qu'on refait notre programme, et ben là on a que 4... Ah non, on a nos 5 proutes qui sont affichés.
j'ai dû me planter quelque part tout à l'heure. Enfin bon, c'est pas grave. Donc là, on a bien nos 5 proutes qui sont affichés. Alors que si on fait ça... bah là, on en a 6. Alors qu'on a seulement changé ici. Et ça veut dire qu'il faut changer et mettre 1 ici pour que, normalement, on retourne sur nos pads. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc, si on commence à vouloir faire compter notre programme comme un humain, eh ben, on peut pas. On ne peut pas. En tout cas, c'est compliqué, ça ajoute de la complexité là-dedans. Et quand on verra les tableaux... qu'est-ce qu'un tableau déjà? Bon, bah, je vais vous introduire à ça. Un tableau, c'est une sorte de méga variable dans laquelle on va stocker plusieurs nombres. D'accord? Et pour savoir quel nombre dans le tableau on va choisir, il y a ce qu'on appelle un index. Et cet index, c'est un peu le numéro de case dans notre tableau. Parce que là, pour une fois, l'ordinateur et l'humain, quand on parle de tableau, on fonctionne à peu près de la même manière. C'est ça qui est cool. Sauf que l'ordinateur, il compte comme un ordinateur, il compte pas comme un humain. Donc, son premier élément débute en 0. C'est pour ça qu'il faut apprendre à compter comme ça quand on fait de la programmation. Et il y a énormément de fonctions et fonctionnalités des langages qui fonctionnent avec le 0 en premier. Voilà. Donc si vous voulez apprendre à programmer de la bonne manière, apprenez comme ça, en comptant à partir de 0 et pas à partir de 1. Donc là on voit que ça fonctionne. Maintenant, comment on écrit ça d'une manière différente, maintenant qu'on a vu que notre programme fonctionnait? Donc, si on veut toujours compter que de 1 en 1, hein, on se fait ce qu'on appelle des incréments. Voilà. Et pas des excréments, des incréments. Hein. Les proutes, excréments, je sais qu'on est tenté de rester dans le pipi caca, mais non. Non. Incrément. Incrémenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait des additions successives. Mais de 1, de 2 ou de 3. Hein. Un incrément de 1, ça veut dire qu'on prend une valeur de base et qu'on ajoute 1 à cette valeur-là à chaque fois. Je vais vous l'écrire comment... Qu'est-ce que c'est qu'un incrément? Donc on prend, disons, 10, et on fait plus 1. Ok. Ensuite... bah, on va l'incrémenter à nouveau de 1. Donc là, on voit qu'il y a de la récursivité. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et là, on fait des incréments de 1. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça nous sert à quoi de faire des incréments comme ça? Autant aller jusqu'à la valeur qu'il nous faut. Eh ben non, quand on fait des boucles, il faut compter le nombre de boucles qu'on fait. Donc c'est pour ça que là, on incrémente nombre de proutes de 1 à chaque fois qu'on fait une boucle. Voilà. Donc ouais, dans cette vidéo, je vous ai dit 3 gros mots. Itérateur, et puis il y a ses associés, hein, itération, itérer, tout ça c'est des gros mots de programmeur. Ensuite on a vu récursivité, et récursif, récursion, récurrent, tout ça c'est les mêmes gros mots de programmeur aussi, parce que on en a besoin pour comprendre, tout simplement. Et on explorera ça plus en profondeur plus tard, beaucoup plus tard. Parce que c'est dangereux la récursivité. C'est dangereux. Ça permet de faire des calculs en boucle sans utiliser de boucle. Donc, vous voyez le truc, c'est un peu casse-gueule comme machin. Et on a vu l'incrément, qui est quelque chose de tout simple. C'est que l'incrément de 1, ça marche. On a vu, sans le dire, qu'on pouvait faire des incréments de 2. Et du coup, on peut faire des incréments de 3, de 4, de 5. On peut faire des incréments de ce qui nous arrange dans notre programme. Voilà. Bon, maintenant, quand un programmeur te dit d'incrémenter ta variable, enfin un programmeur, il te dit
généralement, il va penser comme ça. Il va te l'écrire comme ça. Et ça marche. On peut tester, hein, on va compiler, programmer. Et voilà, on retrouve notre programme qui fonctionne. Alors, comment ça marche cette magie vaudou, hein? C'est parce que en fait les programmeurs sont des feignasses invétérées et elles ont horreur, elles veulent pas écrire ce qu'on a écrit avant. Mais il y a aussi un autre problème avec l'écriture précédente que je vais refaire. Donc, oh là là. Donc égal. Ça, il y a certains langages qui ne la supportent pas. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Ça marche, mais c'était juste pour le propos de la démonstration. Il y a beaucoup de langages qui ne supportent pas cette écriture. Du coup, pour remédier à ce problème-là, les programmeurs, ils ont fait ça. Puis en plus, c'est cool, cette écriture-là, elle utilise moins de caractères. Et utiliser moins de caractères, ça peut être très intéressant dans ce qu'on appelle les langages interprétés. Alors, quelle est la différence entre un langage compilé et interprété? Le C++ est un langage compilé, hein, parce que on compile. Hein, le truc, il nous le dit. Hein, là, ça, c'est build, donc compilé. Et ensuite, le programme est exécuté. Alors qu'un langage compilé, on prend ce qu'on a écrit, et c'est un programme qui se contente de lire ce qu'on a écrit. Voilà. Et donc, plus il y a de caractères, plus il va mettre de temps à lire notre programme avant de l'exécuter. Mais il y a moyen de faire encore plus court. Ça, cette écriture-là, on la garde. Vous la gardez, vous la mémorisez, parce que cette écriture-là nous permet de faire des incréments de 2 comme ça aussi, hein. Voilà. Là, on voit que ça marche aussi. Et la dernière manière, quand on a besoin de ne faire que, et je dis bien que, des incréments de 1, c'est celle-là. Vous allez me dire, oh oui, on gagne que un seul caractère. Oui, on ne gagne qu'un seul caractère. Mais quand vous avez plein d'itérateurs comme ça, hein, dans votre programme, et de toute façon, dans 90% des cas, votre boucle a un itérateur, au bout d'un moment, sur votre langage interprété, ça prend de la place sur votre fichier, et votre interpréteur met plus de temps à le lire. Donc un caractère, c'est bon, ça dépend de votre ordinateur, comment c'est codé. En général, c'est codé sur 8 octets. Non, un caractère, c'est 1 octet et c'est 8 bits. Donc vous voyez qu'à partir de 15-20 boucles, on commence à avoir des octets qui s'additionnent les uns aux autres. Et ça prend de l'espace en mémoire pour votre langage interprété. Parce qu'il faut bien qu'il le stocke en mémoire, votre programme, à un moment donné. Et du coup, voilà. Ça, c'est l'écriture incrémentée qui fonctionne. Hein, hop. Et on voit effectivement qu'on a bien nos types routes et qu'on compte jusqu'à 9. Voilà. Bon, j'espère que vous avez réussi à me suivre, que j'ai pas été trop barbant, que je vous ai pas trop fait chier avec mes proutes, que vous vous êtes pas endormis et que la vidéo vous a plu. Voilà, à une prochaine. Avant de vous quitter. La prochaine fois, on va voir les conditions, hein, avec les si je fais ça, qu'est-ce qui se passe. Le fichier est en cours d'écriture, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. À bientôt!